Donc du coup, à quoi ça vous ferait penser si je vous parle d'outils synchrones et asynchrones? Hein? Oui, c'est en partie ça, mais pas totalement dans le non. C'est pas exactement la synchronisation comme on pourrait l'entendre, entre 2 éléments. Ça l'est un peu, mais le but est un petit peu différent. Et si je vous dis que c'est des outils que vous servez des catégories d'outils que vous servez tous les jours? Tous, hein? Ça peut être lié au téléphone portable, mais pas que. Mais c'est des applications qui peuvent se trouver sur le téléphone portable, effectivement. Et c'est des éléments du coup que vous allez voir que c'est tout bête en fait, ça a l'air un peu ronflant comme titre de truc, mais c'est vraiment des applications que vous utilisez tous les jours, du coup. Alors est-ce que vous avez une idée éventuellement d'applications que vous utiliserez quasiment tous les jours, et hein? Quel, type de messagerie? Mail, c'est ça? Ouais. Alors, hop, on va effacer ça. Donc on va noter directement. Messagerie mail, on a dit. Donc je vais mettre mail. Qu'est-ce que vous me proposez d'autre comme application? Les SMS. Bon, SMS, MMS. Ok. Quoi d'autre? Comme application éventuelle qui pourrait rentrer dans ces catégories-là. Hein? Non. Parce que là, on parle d'outils plus de communication. Oui, on va le rentrer directement dans la catégorie réseaux sociaux. Après, réseaux sociaux, ça va dépendre un petit peu de quel réseau, ce que tu entends par réseau social, par exemple. Hein? WhatsApp. Voilà. Après, une autre application, outil de communication qui peut rentrer, tout simplement, encore plus simple que tout ça, l'appel. Appel, après la visio. Voilà. Ça, c'est les catégories effectivement principales d'outils. Maintenant, en voyant cette liste, d'après vous, lesquels seraient synchrones et asynchrones? Non. WhatsApp n'est pas synchrone, justement. Ouais. Enfin, ça dépend quelle fonction de WhatsApp. Mais la base de WhatsApp, normalement, est asynchrone. Mais ça dépend des fonctions, oui. C'est ça. L'appel, c'est asynchrone. Effectivement, ça, c'est synchrone. Non, le SMS est asynchrone. C'est ça.
Les réseaux sociaux, bah, après, ça va dépendre un petit peu, mais en général, c'est asynchrone. Et du coup, bah, Facebook, c'est asynchrone. Donc, du coup, maintenant, voyons ça. Qu'est-ce que. Oui. Hein? Ah, en général, c'est lié quand même plutôt à Internet. Mais pas forcément, parce que les appels téléphoniques, par exemple, c'est pas forcément. Tu passes pas forcément par Internet. Oui, WhatsApp, oui, c'est par Internet. Mais en fait, mais je veux dire que ça soit synchrone ou asynchrone n'est pas forcément lié à Internet. C'est la méthode en fait, c'est la méthode de fonctionnement. Et donc, du coup, en voyant ces éléments-là, qu'est-ce que vous pourriez en déduire, du coup, sur la méthode de fonctionnement entre synchrone et asynchrone? Ouais. Mmh. C'est ça, c'est tout simplement ça. Les outils synchrones et asynchrones. Les outils synchrones, ça veut dire que vous êtes en liaison directe avec quelqu'un de l'autre côté, lors d'un chat. Si vous êtes vraiment sur un chat d'assistance et que du coup vous répondez tout de suite derrière, c'est de l'outil, ça peut encore être outil synchrone, mais c'est surtout tout ce qui est appel, visio, conférence et tout. C'est ce qu'on appelle du coup des outils synchrones, puisque vous allez échanger en temps réel avec la personne. Et en fait, asynchrone, c'est quand vous n'échangez pas en direct avec la personne. C'est-à-dire que vous envoyez, comme tu disais, l'exemple d'un mail, bah, du coup, la personne, elle va le voir le mail. Des fois, peut-être qu'elle va le voir tout de suite derrière, elle va te répondre tout de suite derrière, mais c'est pas forcément le cas. Souvent, du coup, elle va le voir ça 10 minutes, 20 minutes plus tard, une journée plus tard même. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est asynchrone, cette configuration-là. Un message sur WhatsApp, les messages sont considérés comme asynchrones. Parce que du coup, bon, peut-être que la personne derrière va vous répondre tout de suite, mais c'est pas forcément obligatoire. Par contre, vous passez un appel via Facebook, une visio via Facebook, là, du coup, bah, vous êtes connecté à la personne, du coup, bah, vous êtes en mode synchrone. Donc, en fait, c'est tout simplement ça qu'il faut retenir. Ça peut vous être posé la question de qu'est-ce que des outils synchrones et asynchrones, et essayer de citer quelques outils synchrones et asynchrones. Donc, bah, vous avez effectivement dans les asynchrones, bah, vous avez tout ce qui est serveur de mail, messagerie, WhatsApp, Messenger, Teams. Parce que Teams, pareil, ça va être comme pour WhatsApp, il y aura des parties synchrones et des parties asynchrones dans le même logiciel. Puisque vous pouvez faire de la visio et des appels directement avec Teams, mais vous avez aussi toute la partie messagerie directement de Teams. Vous laissez un message et puis du coup, bah, la personne vous répond quand elle peut vous répondre. Donc il y a les deux. Un outil n'est pas forcément toujours strictement synchrone ou asynchrone. Mais c'est ça le principe qu'il faut retenir. C'est synchrone, c'est quand vous êtes échangé directement avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Ça peut être sur plusieurs personnes, une visioconférence et tout. Ça sera du coup un outil comme Zoom où vous serez synchrone. Mais après, ça peut être d'autres éléments. Mais vraiment synchrone, c'est quand vous échangez direct en temps réel avec la personne. Donc effectivement, même si la personne vous répond tout de suite derrière à vos messages sur WhatsApp, c'est quasi synchrone puisque du coup vous êtes en direct avec elle. Mais la base des messages, c'est que vous laissez le message et après, bah, la personne le consulte et vous répond quand elle peut ou quand elle veut. Ça dépend de la personne. Mais voilà. Et là, on va redescendre le petit doc que j'ai mis avec des exemples et tout. Mais voilà, le principe n'est pas compliqué, il faut juste le savoir. Effectivement, c'est des outils que vous utilisez tous les jours et que vous utilisez dans le quotidien perso ou après par la suite dans le boulot.
Un truc qu'on n'a pas mis, par exemple, c'est les drives. Les drives, c'est asynchrone, puisqu'on met les documents et on les consulte. Chacun si on met des documents partagés, bah, chacun les consulte quand il veut. C'est pas forcément en temps réel, même si effectivement on peut des fois dire sur ce document, bah là on se met tous ensemble dessus et on le. Hein? Oui. Oh, bah, oui, non, il se connecte, mais je veux dire, il n'est pas connecté forcément en même temps que toi. Si tu partages ton drive, tu peux partager ton drive et lui, il y accède quand tu veux. Il n'est pas obligé d'y accéder quand toi, tu es connecté sur ton drive. Donc c'est asynchrone, il ne se connecte pas forcément en même temps que toi et il n'est pas obligé de consulter les mêmes fichiers que toi en même temps que toi. C'est vraiment ça le principe du synchrone, c'est vraiment quand vous échangez en même temps. Donc effectivement, potentiellement, si vous dites, vous fixez un rendez-vous et vous dites, bon, on ouvre tous les deux le fichier, tel fichier du drive en même temps, c'est quasiment synchrone, puisque du coup, vous êtes bloqué pour le faire. Mais c'est pas le but principal le but principal. C'est comme, c'est comme une vidéo sur YouTube. Il attend pas que toi tu te connectes dessus pour la lancer. Le flux il est en permanence. Après, toi, tu récupères en fonction des éléments où tu as besoin. Donc, si on veut regarder une vidéo ensemble, on n'est pas obligé d'attendre que je donne le top pour pour lancer la vidéo. Sauf si on est sur la classe virtuelle et que je la présente dans la classe virtuelle, comme j'ai fait une fois ou deux. Mais apparemment, des fois, il y a eu des bugs, du coup, je vais plutôt donner le lien à regarder. Donc, sur la classe virtuelle, par exemple, c'est synchrone, puisque vous êtes tous là présents simultanément en même temps que je parle normalement. Normalement, vous êtes censé être là. Donc, mais le drive, lui, est plutôt de base asynchrone, puisqu'on n'est pas forcément obligé de. Là, le drive que j'ai fait, bah, vous n'êtes pas obligé que je sois connecté dessus pour vous connecter. Je vous ai donné les accès et vous y accédez quand vous souhaitez. Donc voilà, c'est les deux petits termes là, que je voulais revenir dessus parce que c'est des termes qui vous devez connaître, même si c'est des outils que vous utilisez déjà, des types d'outils que vous utilisez déjà dans la réalité sans forcément connaître ce terme-là. Il faut savoir à quoi ça correspond. Donc du coup, j'ai mis un petit document là-dessus dans le Drive, justement, asynchrone, et je l'ai mis dans Doc et Tuto, et je l'ai mis dans Outils. Donc Outils synchrone, asynchrone. Donc avantages, inconvénients et tout de chacun. Puisque effectivement, l'avantage des outils synchrones, ça peut régler plus rapidement des problèmes parce qu'on échange directement entre les différentes personnes. Par contre, il faut effectivement que tout le monde se connecte à la même heure et éventuellement, potentiellement, on peut attendre quelqu'un qui a du retard pour se connecter. Et les outils asynchrones, bah, du coup, c'est beaucoup plus flexible. Par exemple, s'il y a un autre truc qui peut être asynchrone, c'est les MOOC, c'est-à-dire les plateformes d'éducation en ligne, comme par exemple des clics. Des clics, il n'y a pas besoin que moi je sois connecté pour que vous puissiez y accéder. Vous y accédez quand vous le souhaitez. Et donc après, bah, des outils synchrones et tout. Donc tout ce qui est chat en ligne, c'est synchrone, hein. Donc c'est pour ça que là, on voit. Enfin, ouais, c'est bizarre quand même. Chat en ligne, c'est. WhatsApp, là, c'est la partie vidéo call, quoi. Parce que l'autre, n'est pas forcément connecté derrière. Si c'est ça. Teams, pareil, c'est vidéo call.
Donc Zoom, tout ce qui est les partages d'écran, bah, comme le VNC. Et là par contre le VNC c'est purement synchrone. Parce que si je coupe le VNC ou que j'éteins la machine, ben, vous voyez plus le contenu. Et quelques trucs là. Donc ouais, là c'est. Il y a ma liste là, du coup elle est un petit peu précisée un peu plus en détail. Voilà. Et après, bah, tout ce qui est email, les gestions de projet, si vous faites effectivement un Trello de gestion de projet et tout. C'est vrai que du coup, si on n'a pas parlé ça, la gestion de projet, j'essaie de le caser un petit peu. Je sais pas s'il y en a qui connaissent déjà le Trello ou pas, ce que c'est, hein? Ouais. Et donc effectivement, pour la gestion de ce projet, c'est pas mal parce que du coup, on invite plusieurs personnes et en fait, c'est des cartes et on dit quelle personne fait quoi sur les cartes. On peut après faire glisser les cartes pour dans les catégories urgentes, moins urgent, fini. Comme ça, on voit tout de suite qui a avancé dans les trucs. On peut rajouter des pièces jointes à ces cartes, comme ça, en mettant par exemple des captures d'écran ou des choses comme ça, un rapport d'intervention. Comme ça, bah, tout le monde peut suivre rapidement qui fait quoi et qui a avancé où. On peut y avoir une catégorie problème, par exemple. Si quelqu'un avait une tâche à faire et qu'il rencontre un problème, bah, il peut le mettre dans le problème avec l'explication. Et après, bah, quelqu'un peut aller voir le problème pour essayer de trouver la solution, lui donner des indications. Donc c'est pas mal, c'est assez simple à utiliser. On peut lier des documents, on peut mettre des documents directement dedans. Donc plateforme de discussion, les drives, les wikis et les bases de connaissances, parce qu'effectivement, la base de connaissances, c'est des éléments qui sont positionnés, et puis après, chacun vient les consulter quand on souhaite. Voilà, petite vidéo vite fait, où là, il vous présente les différentes interactions dans un tableau entre ce qui est synchrone et asynchrone, en disant s'il y a vraiment beaucoup plus d'interactions ou. D'accord, donc autant pour moi, a priori, du coup, le chat, ils le mettent vraiment dans le synchrone quand même, hein. Ok. Alors que Bro n'est pas forcément. Ok, bon, je rectifierai. Donc, voilà, petite vidéo du coup pour montrer un peu comment se classent des éléments entre le synchrone et asynchrone. Vous avez défini des règles d'usage sur vos différents outils Par de contre, communication, Teams, email, euh, non, attends, parce que j'étais pas sur Vous avez le défini des bon son. règles d'usage sur vos différents outils Je sais pas si vous de l'entendez ou pas le son communication, Teams, email, dans le téléphone, VNC. messagerie, etc. Ah non, parce que je crois que vous n'avez Et pas ces règles-là, vous les avez communiquées? pas de micro, je crois déjà. Vous avez défini des Ah, règles d'usage sur vos différents outils de communication, Teams, pourquoi je suis en muet là? Vous avez défini des règles d'usage sur vos différents outils de communication, Teams, email, téléphone. Vous entendez assez ou pas? On va peut-être repasser par ça là, au moins c'est plus centré le son, le grand. Non, le grand bouton. De le plus grand là qui fait toute la longueur là. Ouais, celui-là. Ah d'accord, ok. Non, non, le son c'est moi qui le gère. Téléphone, messagerie, etc. Et ces règles-là, vous les avez communiquées? Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Éric Boucher. Je vous partage des trucs, des astuces, des outils, des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement.
Bah oui, être plus efficace et terminer la journée tranquillement, c'est aussi être sûr que nos communications vont fonctionner dans le bon sens. Et on se rend compte avec tous les outils que nous avons à notre disposition que nous n'avons pas tous la même façon de les utiliser et les mêmes attentes. Certaines personnes vont préférer envoyer des mails, d'autres envoyer Ouais, un Teams, laisse tomber. d'autres appeler, d'autres laisser des messages vocaux. Et on a tous une façon différente. La vidéo est pourrie de base, donc bon bah vous jetterez un œil directement. Et qu'est-ce que disait l'autre vidéo? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir. Est-ce que j'en ai pas eu mieux? Je suis pas sûr que j'avais forcément les mieux. Mais bon, je crois que j'avais pas trouvé beaucoup de vidéos là-dessus où elles étaient vieilles, hein. Donc ça, c'est spécialement sur les cours. Ah, bah, celle-là, qu'est-ce qu'elle donne? Elle est vieille aussi, elle est très courte. Ouais, ça y a pas de... Ouais, à chaque fois, c'est des vieilles vidéos que je trouvais. Pas... Il n'y avait pas de truc super top. Qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Non, ça c'est spécialement pour le métier. Donc voilà, c'est bon, vous jetterez un petit œil ou pas si vous souhaitez aux vidéos, mais c'est bien comprendre normalement que les outils synchrones, c'est vraiment, normalement on est connecté directement avec les participants et tout pour le changement. Et les asynchrones, c'est qu'il peut y avoir il y a du délai entre les éléments, entre la transmission, la réponse et tout. Mais aussi que savoir que du coup, un outil n'est pas forcément purement synchrone ou asynchrone. Puisque WhatsApp, quand on l'appelle, normalement, vous êtes en direct. Par contre, normalement, le SMS, c'est pour ça que je sais pas, fait qu'ils disent que le WhatsApp, la discussion en ligne soit synchrone, ça dépend quel cas, quoi. Parce que si vous envoyez un message et que la personne n'est pas connectée derrière et qu'elle vous répond pas tout de suite, on peut pas considérer que c'est du synchrone. Par contre, on prend effectivement une messagerie en ligne où vous êtes en discussion avec quelqu'un pour un SAV ou quelque chose comme ça. Normalement, là, la personne, elle est censée vous répondre tout de suite derrière. Puisque vous êtes déjà rentré en communication avec elle, vous avez déjà fait la liaison. Donc c'est pour ça qu'il peut, pas toujours d'accord forcément exactement avec ce qu'ils mettent par rapport au terme. Mais voilà, c'est quand même de connaître le terme et de pouvoir citer quelques éléments qui seraient synchrones ou asynchrones dans les éléments. Voilà, c'est juste ça qu'il faut retenir. Mais étant donné que c'est des outils, maintenant vous connaissez le terme et vous avez vu que c'est des outils que vous utilisez tous les jours ou quasiment, je pense que vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à répondre à la question si jamais c'est reposé. Donc des questions par rapport à ce petit point-là là, que je voulais caser. Donc c'est pas compliqué, il fallait juste connaître le terme et à quoi il se reliait. C'est vraiment c'est juste un terme un peu plus technique quoi que dire qu'on utilise le SMS et tout. Donc je dis pas qu'après vous allez forcément retrouver beaucoup ce terme là derrière, mais il faut quand même le connaître un minimum. Ok, bon, 56. Des questions notamment sur des choses plus générales, éventuellement, avant de